Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 9 mars. Ce sera une journée de répit. La Lune fait un trigone avec Vénus. Comme c'est un trigone d'air en Gémeaux et en Verseau, c'est sans doute les énergies du cœur qui se mettent à parler à l'esprit, qui se mettent à prendre la parole. Et c'est un trigone, il y a de l'entraide entre la Lune et Vénus. La Lune, on peut la définir comme les émotions, la Vénus comme les sentiments. Comme ça se passe dans l'air, il y a sans doute quelque chose ici qui se construit et qui, à mon sens, va nous aider à canaliser notre action. Parce qu'il ne faut pas oublier que Vénus n'est jamais très loin de Mars. Et que quand ce sont des sentiments qui nourrissent nos actions, c'est toujours une excellente chose. Quand ce sont des émotions qui nourrissent nos actions, le sol est beaucoup moins stable sous nos pieds. Une émotion, c'est transitoire et c'est souvent violent parce que c'est court. Un sentiment, c'est quelque chose qui s'est construit. C'est quelque chose qui habite notre cœur et qui donc peut faire rayonner notre cœur. Kuan Yin, tiens donc, tranquillité. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Oui, nous pouvons trouver cette dimension-là dans un trigone Lune-Vénus. Surtout que Vénus est en position extrêmement forte à l'heure actuelle. Elle est bien assise à côté de Mars. Elle est dans une position qui est stable. Et une position qui va l'emmener quelque part. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Quand j'utilise cet oracle et qu'elle sort, je sors immédiatement celui-ci. Et ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu, Kuan Yin. Le message de l'oracle aujourd'hui va être d'autant plus percutant. Et le voici. Entrez au temple de Jade. Donc oui, c'est le moment de hiérarchiser vos émotions et de les consolider dans des sentiments positifs qui vous permettent de progresser en toute tranquillité. La tranquillité, moi je le traduirais plutôt par sérénité. Ce serait plus adapté. Entrez au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement, tranquillité, de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Ce que nous attendions est en train de se produire. Tiens, pendu et papesse. Couvert par 7 de pentacles, 2 de pentacles. La progression se fait pas à pas. Et il faut que nous admettions que les choses ont changé. Que c'est long, que c'est compliqué. Mais que le changement est en route, que nous allons avoir un résultat. Il n'est pas immédiat, mais il y a plus de possibilités dans cette situation que nous ne le pensions. Nous ne sommes pas obligés d'attendre la récolte. Il y a des choses que nous pouvons faire.
Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons agir. Il nous faut juste admettre que les choses suivent leur cours. C'est une des conditions pour trouver la tranquillité d'esprit, la sérénité, pour entrer au temple de Jade. C'est, comme le disent ces deux cartes, et même celle-ci, c'est lâcher prise, admettre que les choses vont dans la bonne direction. Que même si la récolte n'est pas encore prête, il y a des choses que nous pouvons faire évoluer. Les étoiles, la papesse et le chevalier de pentacle. Restez concentrés sur ce que vous voulez semer, ce que vous voulez vivre. Oui, ça progresse pas à pas, oui, c'est laborieux, mais c'est votre détermination qui va faire la différence. C'est votre détermination qui va vous permettre de construire ce que vous désirez. Oh, page de coupe, roi d'épée, transformation, roi de bâton. Restez concentrés sur les projets, restez concentrés sur ce qui peut évoluer. Quand on a semé des graines, eh bien, je le dis assez souvent, il faut ensuite prendre soin du terrain dans lequel on a planté les graines. Donc, préparez les tuteurs, installez un arrosage automatique pour que votre arrosage soit plus performant. Faites ce que vous pouvez faire pour que ces graines, le moment venu, donnent la récolte souhaitée. Tenez-vous-en à ce que votre cœur a décidé. Le moment est venu de passer du sentiment d'échec, du sentiment de misère qui dit « je n'aurai jamais ce que je veux » au sentiment de « si j'y mets l'énergie, ça va progresser, ça va avancer, ça va devenir ce que je veux ». Chevalier de coupe, jugement, reine d'épée. Il est temps que le cœur dicte sa loi. Il est temps que ce que vous ressentez au fond de vous, vous l'exprimiez à l'extérieur. Lune en Gémeaux, Trigone à Vénus en Verseau. Bon, celle-ci, elle compte pas. Quoique celle de coupe, hein, on espère qu'elle va ressortir. Les opportunités, c'est toujours intéressant. Et bien alors voilà. Revoici le 7 de coupe. 3 de coupe, page de pentacle. J'allais dire page de coupe. Pensez en termes de possibilités d'association. Étudiez toute proposition de vous associer avec quelqu'un. Vous avez ensemencé ce champ. Allez voir les propriétaires environnants. Allez voir ce que font les autres. Allez voir bien ceux qui ont les compétences pour vous aider. Parce qu'il y a bien un moment où il va falloir faucher ce champ. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Le page de pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Et le 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Plus vous serez concentré sur ce qu'il est possible de faire, et plus vous verrez. Ah bah tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas souligné, papesse et jugement. N'oubliez pas que dans la papesse, on démarre quelque chose. On a une intuition, on a une vision. Dans le jugement, on a compris. On a compris l'ampleur de ce que l'on a accompli, de ce que l'on a vécu, on en a tiré des enseignements et on s'apprête, monde fou, à prendre un nouveau départ fort de tout ce que l'on a conquis comme territoire depuis le stade où on s'est dit, tiens, là il pourrait y avoir une aventure intéressante. Il pourrait y avoir un projet ou une relation prometteuse.
En jugement, on sait. Est-ce que ça me plaît ou pas? Est-ce que j'ai envie de poursuivre ou pas? Les chevaliers, ils sortent, ils sortent, ils sortent. 10 de coupe, le fou, le chevalier d'épée, et on a à nouveau le 3 de coupe au dos. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet de relations ou des enfants. Ouais. Nous sommes en train de prendre acte du fait qu'une période se termine et qu'il est temps d'inaugurer un nouveau chapitre, un nouveau tome, comme j'ai dit, avec la nouvelle lune. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. La confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est le fou. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Le cœur sait que il faut qu'il accueille ce qui vient, qu'il faut qu'il accueille ce changement. Ici, j'ai une préfiguration de la roue. 10 de coupe, fou. Qu'est-ce qui s'aligne sur le fou? Le jugement. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La roue. 0, 10, 20. Donc, notre cœur, il sait, au fond de lui. Il faut juste s'abandonner au mouvement. Il faut juste entrer au temple de Jade, c'est-à-dire admettre que les événements s'alignent sur ce qu'il est nécessaire que nous vivions et que nous comprenions. As de Pentacle, Roi de Pentacle, 4 de bâton. Il y a l'envie d'être constructif, il y a l'envie de s'entendre avec les autres et de faire des projets avec les autres. C'est cette envie-là qu'il faut suivre. 9 de coupe, 7 de pentacle, la lune. Les circonstances, elles ont changé profondément la donne, mais à partir du moment où on l'admet et qu'on lâche prise, nous verrons là où nous pouvons vraiment agir pour faire la différence et pour faire progresser certaines choses et les faire progresser dans une direction qui nous plaise. 10 de coupe sur l'as de pentacle, chevalier d'épée sur le 4 de bâton, le fou sur le roi de pentacle. C'est mon royaume pour plus beau, plus grand. Il y a l'envie de parier sur ça, de parier sur l'avenir. Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Notre cœur ici, il sait ce qui est bon pour lui. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Et le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ne refusez ce qui ne vous intéresse pas. N'acceptez rien d'autre que ce que vous méritez. Tiens donc, on a une persistance, mais on a la papesse qui s'est mise cette fois-ci. La papesse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Le 4 de coupe, le roi d'épée et le 7 de coupe. Ici, ce roi d'épée, c'est notre cœur qui nous dit « Je ne veux plus de ce que j'ai, je veux mieux. Je veux plus grand. » C'est « Je ne veux plus être le pendu. Je veux me concentrer sur ce que je peux faire évoluer, ce que je peux faire progresser. Je ne veux plus me résigner, je veux mieux. » Le 4 de bâton ici, il s'oppose au 4 de coupe.
chevalier de coupe, chevalier de pentacle, 4 de coupe, 4 de bâton. Ce qu'on m'a refusé, je vais l'avoir. Je vais aller le chercher. Je vais l'obtenir. Je l'ai déjà lu. Je l'ai pas lu déjà ? Non. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Et le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc, ici, on a été pendu pendant trop longtemps, il est temps que la papesse qui est en nous se libère, que le jugement qui est en nous se libère. On n'a pas pu agir comme on l'aurait voulu, on a été bloqué de multiples fois dans notre progression. Maintenant, les choses doivent changer. Et il n'y a que nous qui pouvons exercer les pressions nécessaires. On a les 3 chevaliers. Donc que le chevalier de bâton ici. Mais on a 2 rois d'épée, on a 2 papesses, pour dire que le temps de l'attente pendu, il est terminé. C'est 4 de coupe, c'est ce que nous ne voulons plus attendre. Nous voulons aller chercher le 4 de bâton. C'est ça le grand projet. C'est ce que le roi de pentacle estime le plus cohérent. Ça a été refusé, pas grave, je vais aller chercher mieux. Je vais trouver des solutions pour que cette fois ça fonctionne. Donc demain, vous pouvez très bien faire une percée dans certains projets parce que vous décidez délibérément que je veux que ce domaine-là de ma vie évolue. Je veux que ça progresse. Si vous déverrouillez cette porte, ça va vous relier à d'autres personnes. C'est peut-être en partant comme ça dans ce nouveau départ, en disant il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux vivre, il y a des choses que je veux vivre. C'est sans doute là que ça va changer votre rapport aux autres. Ça va amener des modifications. Vous allez vraiment vous ouvrir aux possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez peut-être penser à des personnes auxquelles vous n'avez pas pensé depuis longtemps, des projets que vous aviez faits avec des personnes qui vous avez plus ou moins perdu de vue, mais que vous pourriez relancer, que vous pourriez retrouver. Il y a encore des pourquoi, comment qui continuent à nous obnubiler. Mais là, le jugement et ces 2 rois d'épée viennent nous dire que c'est plus le moment de se demander « et si ?» C'est le moment de prendre la scie et d'aller couper du bois. Ah ça, je vais vous gonfler avec cette image. Mais elle est très vraie. Et si, et si, et si. Ben avec une scie, on coupe du bois. On arrête de se poser des questions. Les choses sont ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas être différentes, donc réécrire le scénario n'est pas possible. On ne peut pas rembobiner et recommencer. Même si c'est ce que nous sommes tentés de faire bien souvent. De se dire, et si, et si, et si, et si. Prenez conscience, parce que c'est ça qui va déverrouiller tout le reste. Si vous prenez conscience que vous pouvez en toute sérénité vous concentrer sur ce qui vous intéresse vraiment, que vous pouvez canaliser l'énergie qui est présente à l'heure actuelle de changement, de transformation vers ce que vous voulez, vous allez vous ouvrir à un nouveau monde et ce sera un nouveau monde y compris dans vos relations. Vous allez réaliser que les âmes sœurs autour de vous, suffit juste d'aller leur taper sur l'épaule pour que la connexion se fasse et qu'on sache si on regarde dans la même direction ou pas. C'est difficile. Il y a quelque chose qui est difficile à admettre dans ce nouveau départ. C'est prendre le nouveau départ. Marilyn me gonfle. C'est Orphan, All That Glitters. Les nouveaux buts, les nouveaux moyens, tout ça, ça se télescope dans votre esprit. La transformation, il peut y avoir beaucoup d'incertitudes.
Il peut y avoir, c'est un nouveau départ. Donc, papesse, jugement, il y a une difficulté parce qu'il y a ce que vous savez au fond de vous, puis il y a ce que vous sentez. Et il faut départager, et c'est ça le propre de ce trigone. Lune, trigone à Vénus. Il y a ce que je ressens toujours transitoirement, il y a les émotions que j'ai mises dans une boîte parce que j'ai pas voulu les rechercher, j'ai pas voulu savoir. Il y a beaucoup de choses dans une lune. Une lune en Gémeaux en plus, le côté double du Gémeaux peut provoquer une lune sombre comme une lune lumineuse. Quand la lune est en Gémeaux, j'ai envie de dire, il y a des choses qui grattent sous la surface, c'est le Gémeaux. Il y a le bon et il y a le mauvais qui viennent et qui veulent se rassembler en un yin-yang. Et c'est soit on l'admet, soit on se bat contre ça. Donc émotionnellement, il peut y avoir une tempête dans le verre d'eau, tiens. Et le trigone, c'est Vénus qui dit « Oh, ça c'est fini, ça, on n'a plus besoin d'avoir cette émotion-là. Je sais à présent. » Il y a une évolution, et c'est sans doute très difficile à admettre qu'on veut aller là, mais on se rend compte qu'il faut passer par là, et pas comme ça. Il y a quelque chose à admettre qui est difficile, parce que c'est une remise en cause profonde, mais c'est pour ça que c'est un processus. C'est pour ça que c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Vous n'êtes pas obligé de tout décider tout de suite. Ce tirage, il ne vient pas vous dire « décidez-vous tout de suite », au contraire, il vous dit de considérer ce que vous voulez de plus beau, de plus grand, et de commencer à faire le prochain pas pour l'obtenir. 7 de coupe, 7 de pentacle, étoile. C'est ça qui préside à la rencontre de cette papesse et de ce jugement. Il y a ce qu'il est possible de faire, il y a ce dans quoi j'attends des résultats, et il y a ce que je désire. Comment je me positionne au milieu de tout ça. Et c'est en vous posant cette question-là que vous êtes constructif. Comment je me positionne au milieu de tout ça. C'est pas en commençant à vous dire ouais, mais bon, ça va pas venir comme je voulais. Non. Non, il faut réellement entrer dans une nouvelle époque, dans quelque chose qui vous appartient, qui vous ressemble. Ouais, il va falloir faire du tri. Hein. Il va falloir faire du tri parce que c'est toujours la même litanie. Parce qu'il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent dans nos esprits. J'ai envie de dire que là, il y a le monde d'avant. C'est-à-dire que concrètement, j'observe la situation, je me dis, je peux agir dans cette direction, je peux faire ci, je peux faire ça. Et puis, il y a la morsure dans le monde d'avant, j'aurais pu aussi faire ça. J'aurais eu droit à ça, j'aurais eu ceci. C'est ça, les ici. C'est l'impression que le sol bouge trop. Mais il va falloir... C'est un travail en profondeur qui est requis. C'est un travail qui, sur le long terme, va nous emmener là où on veut aller. Mais il faut d'abord admettre que déverrouiller cette porte et admettre que les choses sont ainsi et non pas ainsi. Alors qu'à chaque fois qu'on voit la situation comme ça, il y a la tentation de se dire ouais, mais c'est sans fin là l'histoire là. Faut encore que je change d'objectif. Non, il faut que vous trouviez le bon objectif. Ça, c'est très différent. Il faut affiner le projet. Plus vous prendrez des décisions, tiens, plus on a Loyal Heart au dos. Plus vous prendrez des décisions alignées sur ce que vous êtes et plus vous rentrerez dans une nouvelle période de votre vie. Ne voyez pas cette ascension, cette progression comme la source de nouveaux problèmes. Ça, c'est une façon de réfléchir qui vous dessert et qu'il faut abandonner. Non, vous allez rentrer dans un nouveau monde, le vôtre. Vous prenez le pouvoir. Là, pour l'instant, c'est la zone d'entre-deux. Je sais, c'est pas agréable. Mais là, vous êtes couronné et tous les serpentins viennent nous dire que ça va être la fête. Parce que vous serez ce que vous voulez être. Vous entrez au temple de Jade. Et à partir du moment où ça arrivera, vous allez avoir les âmes sœurs.
Là, on a une confirmation de ce qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience de ce que vous voulez, il y a des personnes qui vont venir dans votre vie, et ces personnes sont les personnes qui pourront vous aider. Le sentiment que vous avez là, que vous êtes le ou la seule à progresser, et que... Non mais Marilyn, je dois abandonner les gens derrière moi, ils ne me suivent pas. Non, ça va changer. Ça va changer, proposez, dites ce que vous... les rois d'épée, peut-être, vraiment parlez, prenez acte, non. Faites prendre acte d'une manière ou d'une autre des changements, des évolutions, de ce que vous voulez. Les coups de main, ils vont venir. Plus vous allez progresser, plus vos choix, comme je l'ai déjà dit, hein, si vous restez dans votre chambre à l'auberge, rien ne se passera. Si vous descendez discuter avec les personnes qui sont dans la salle commune, si vous commencez à vous promener dans les jardins, si vous allez jeter un coup d'œil du côté de la route pour voir si le pont a été reconstruit, toutes ces actions, elles vont générer du mouvement, du changement, de l'évolution. Et forcément, elles vont générer des rencontres. Oh, on reste dans des énergies, on revient à ce qu'on avait au départ, on reste dans des énergies, c'est le cœur qui doit prédominer, c'est la joie, c'est la quête de la joie qui doit prédominer. Demain, c'est un mercredi, c'est une journée pour jouer. C'est une journée pour se faire plaisir, c'est une journée pour se dire je mérite plus grand, je mérite mieux et je vais me l'offrir. Parce que là, le chevalier de coupe, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, c'est ce que vous vous offrez à vous-même. C'est cette papesse qui se dit « Ah, ça me ferait rire ». Et c'est le jugement qui dit ensuite « Bah, c'était une bonne idée, j'ai passé une bonne journée. » Ou un bon moment. Laissez parler le chakra du cœur demain. C'est sans doute celui qui guidera le plus la Lune dans ce travail de catégorisation, parce qu'on est dans des énergies d'air, ça je le répète, de nos sentiments avec Vénus. Il s'agit de penser et de voir avec le cœur. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Jouez. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.